Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et imam, mo pregnant 2 mois, est-ce que mo capable garde rosa encore trop bonheur pour mo al faire traitement qu'au gynécologue qui ou conseille moi de la part de nos sœurs Wahiza. Alors, normalement, au besoin, veut dire consulter un médecin si possible. Pour demander est-ce que dans le cas ou situation veut dire santé ou l'état de l'écho est-ce qu'il est capable de garder rosa si le médecin finit de dire oui ou n'a aucun problème dans la situation là au besoin de garder ou pas le choix soit que si vous pas dans le côté médecin ou pour l'écho plus que les autres monde si vous trouvez que vous capable de garder ou pas vomir ou pas gain faiblesse. Alors donc dans ce cas, vous besoin de garder. Mais si arrivé pendant la journée, vous pouvez sentir pas bien ou casse rosa. Ça veut dire, l'idéal c'est que vous allez un médecin ou demander sur la vie en premier. Si vous pas capable de médecin, là, dans ce cas, vous guettez l'écho, ou guettez comment vous ressentez ou gardez rosa, si vous sentez bien, ou peine à vomir, ou peine à l'estomac gratté, ou peine à problème, faiblesse, etc. Là, vous gardez rosa. Mais si toutefois on arrive le 2e Ramadan, 5e Ramadan, 10e Ramadan, ou bien n'importe qui jour, ou bien n'importe qui moment de la journée, ou fin trouve gain faiblesse, là ou casse ou rosa, là ou remplace li. Ça veut dire ban rosa qui est capable de garder, ban rosa qui est pas capable de garder, là quand ou bien, inshallah, quand ou fini gain aux enfants, ou capable de remplacer li, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner une explication le ilham? Ilham, nous sommes capables de traduire par intuition. Ça veut dire intuition. Et intuition, normalement, donc, il est capable une pensée, il est capable depuis Shaitan, et intuition, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il guide décision du monde. Il met une décision ferme dans lesquelles du monde. Ça, il vient, veut dire depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, surtout, du monde qui est pieux, je gagne sa bonne intuition parfois, et parfois même, les mains, n'importe qui dit bon, parfois, pour une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala a envie de lui, Allah veut dire, il descend quelques décisions dans ce cas. Mais seulement, sa bonne intuition-là, faudrait pas les contredire, Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on peut avoir une intuition qui n'a rien à faire avec veut dire halal, haram. Par exemple, une intuition qui est quelqu'un pour moi aujourd'hui. Ça, c'est une intuition. Ou une intuition qui est capable d'arriver à mal aujourd'hui. Alors, donc, parfois, arriver, ou bien, une intuition que pour une bonne petite chose pour arriver aujourd'hui. Ça, c'est bonne intuition. Mais, comment nous dire, il faudrait pas cette intuition-là vienne en conflit avec Sharia. Alors, comment elle vient en conflit avec Sharia? Quand intuition peut venir comme si waswasa. Veut dire, il peut venir une petite chose vient du temps, il peut venir un malade dans l'équerre. Veut dire tout quelque chose ressenti grand matin jusqu'à tantôt ressenti quelque chose et ça peut faire une superstitieux. Là faudrait pas ça vienne comme ça. Là il pas vient depuis Allah finalement. Là il vient depuis Shaitan alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas ban qui souffle dans les kiyadjimoun et ensuite de tali. Alors donc intuition c'est un coup comme ça un djimoun est capable de une bonne intuition qui pour une bonne chose pour arriver ou bien pour un malheur qui peut arriver mais si un djimoun il gagne ça chaque instant ou bien tout moment ça c'est pas intuition ça c'est plutôt waswasa depuis Shaitan. Deuxièmement comment nous faisons dire intuition là si vous faites une intuition faute dans le cas mais si cette intuition là permet nous pour contredire Coran et Sunna alors il pas vient depuis Allah il vient depuis Shaitan. Alors nous vous bien et nous musulmans nous pas fait intuition. Nous vivons d'après ce qui est là devant nous, d'après Coran et Sunna et d'après la réalité. Mais si l'intuition là n'est pas en contradiction avec Coran et Sunna, et il n'est pas fait nous tomber dans une situation superstitieuse, là, il n'y a aucun mal, il est capable un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si Tarawih est obligatoire le mois, moi pregnant, et moi pas trop capable de faire li. Est-ce qu'il m'a besoin de faire tous les 20 rakats? Et normalement, c'est en islam, Tarawih pas obligatoire ni le ban monsieur ni le ban madame, mais il est encouragé qui dit moun fait Tarawih pendant le mois de Ramadan. Alors dans le cas, si vous pas capable de faire 20 rakats, vous capable de faire quantité que vous capable. 2 rakats, 4 rakats, ou bien on 6 ou reposer, ou bien on fait le 16. Il n'est pas obligatoire même à aller, mais seulement si vous trouvez ou capable d'aller, ou capable de faire debout, quand on pas capable de faire 6, quand on pas capable ou pas faire.
est-ce qu'il est capable d'adviser moi là dans ce cas-là et rosa aussi il est obligatoire le mois. Alors donc si vous pregnant ou besoin get ou l'écho consulter un médecin comme on a dit auparavant. Si médecin là déjà ou capable garder ou garder, si médecin là déjà ou pas capable garder ou pas garder. Et sinon si vous get ou l'écho, si vous trouvez en bonne santé ou pas pégain vomi ou pas pégain faiblesse ou garder. Mais si vous sentez qui ou grossesse est difficile, tous les jours vous pouvez vomir ou pas garder. Mais si parfois un jour ou bien un jour pas bien, jour ou bien ou garder, jour pas bien si n'arrive ou pas bien dans la journée ou casse rosa. Là on remplace plus tard ban rosa qui ou pas fin garder là. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit d'un individu fidya pour lui rembourser sa dette de la part de nous c'est Sarah Bibi. Fidya normalement nous donne en forme de nourriture. Nourriture qui pas encore cuit ou bien nourriture finie cuit. Mais l'idéal c'est nourriture qui finit cuit et n'aurait pas mangé pour chaque jour que ça dit là pas fin garde rosa. Ça veut dire que ou envie est individu pour rembourser sa dette ou donner zakat ou bien ou donner fi sabilillah ou bien sadaqa dans forme l'argent. Mais fidya lit plutôt dans forme nourriture. Question suivante. Ma question, est-ce qu'il est capable de donner une explication qui veut dire mariage mukhta de la part de nos sœurs Faz. En fait, mukhta existe, ça c'est mut'a. Mariage mut'a. C'est même qui appelle mariage temporaire qui les deux parties finissent d'accord là. Deux parties, côté tifi, côté garçon, je tombe d'accord pour fixer un mariage pour un délai défini. Je peux marier pour un mois, je peux marier pour 5 mois, je peux marier pour 2 jours. Ça, mariage. Quand il y a un mariage, il y a papa tifi, 2 témoins, garçon, mahar. Là, je dis, mon fin de tout tifi pour marier, et voilà mon 2 témoins, voilà mon mahar, mon pour marier avec tifi pour une semaine. Ça appelle ça mut'a. Ça veut dire, mut'a veut dire c'est un mariage temporaire qui les deux parties au courant de ce durée. Ce mariage-là, li haram, li invalide. Pas gain droit marié. Commencement de l'islam, c'était quelque chose qui était permissible, et ensuite fin des fans. Hadith qui est rapporté par Bukhari, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha an mut'ati nisa yawma Khaybar. Le jour de Khaybar, quand il y a un événement, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Medina, tu as puni ban juif dans un endroit qui s'appelle Khaybar, dans ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente révélation que le mariage de mut'a, les fin aboli, fin abrogé, alors à partir de là, il est considéré comme zina. Il est considéré comme zina, veut dire mariage mut'a, il est considéré comme zina, et c'est lui qui est marié comme ça, alors donc la loi zina applique l'oli. Question suivante. Salam alaikum, Inch'Allah, moi, mon madame, mon beau-père et mon belle-mère pour accomplir Hajj cette année-là. Est-ce que nous quatre, nous capables de rester dans une seule la chambre? Ça veut dire au demandement concernant relation entre ou avec au belle-mère. Est-ce que vous êtes capable de rester dans même la chambre? Bien sûr, vous êtes capable de rester dans même la chambre parce que au belle-mère, li ou mahram. Mais seulement, quand on reste dans même la chambre, ça veut dire que nous prenons ça l'argent comptant. Nous besoin rester avec adab. Nous besoin qu'on vive, nous besoin qu'on ait, qu'on pour changer nos linges, comment pour nous dormir, qu'on vienne nous correctement. Mais sinon, nous gagnons droit, reste dans même la chambre, parce que je tout ma ban mahram. Question suivante. Quelqu'un fait al-Hawaïan forme, fait envoyer un hadith, que hadith là supposé peut dire, fait tarawih en congrégation, il pour seulement missier. Et donc, les sunnah, c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, frère, là peut demander, est-ce qu'il est authentique, ce hadith-là? Puis, il n'y a aucun hadith comme ça, c'est une invention. Puis, il n'y a aucun hadith dans ce sens, que tarawih est seulement pour les hommes. Alors, donc, aussi, il peut dire, hommes seulement, mais si madame, il vient faire tarawih dans masjid, est-ce qu'il y a une bid'a? Alors, tout d'abord, tarawih, il est applicable pour ban monsieur, pour ban madame, et il n'est pas une chose, il n'est pas une chose qui est réservée à ban hommes, et puis il n'y a aucun hadith qui ne cause là qui tarawih réservé pour ban hommes. Alors, une madame, il a droit à faire tarawih, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. N'a pas empêché ban madame vin masjid, wa buyutuhunna khayrul lahun. Mais, je te fais namaz dans la case, les meilleurs. Ça veut dire, une madame n'est capable de faire tarawih dans la case, mais s'il lui a envie d'une masjid pour faire tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas empêcher-lui.
Et d'ailleurs, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben madame, tu peux venir masjid pour namaz faraz, et aussi, veut dire pour toute bonne activité, tu peux venir dans masjid. Alors, pas aucun mal, madame gagne droit, vient dans masjid pour faire tarawih, pour faire namaz faraz, pour venir juma, etc. Question suivante. Est-ce que il y a une chose ok pour pardonner mandibun, mais seulement garde distance avec eux pour du tout qui ban fait nous. Ça veut dire il mandibun il fait quelqu'un du tout, il peut demander est-ce que nous pardonnons eux, mais seulement nous restons avec eux. Quand nous trouvons eux, nous faisons salam, mais seulement nous arrêtons de fréquenter eux. Et l'idée pan qui peut dire ici, si un djibon il fait du tout dans le passé, mais cela il peut agir bien envers vous. Ou pas qu'il droit, garde distance avec lui. Si il fait du tout dans le passé, à celle-là, il peut agir bien, il n'a aucun problème avec lui, qui fait aucune relation avec lui, qui fait aucune distance avec lui. Parce que nous pas gain droit en tant que musulmans, dire distance avec nos frères, casse relation plus que 3 jours. S'il arrive un problème, 3 jours de réflexion, ensuite nous réparons nos relations. Mais si un djibon, il peut continuellement faire du tout, il est capable de faire du tout, il met une fausse chose là, il est capable de faire une caisse la police, ou bien il est capable de faire sorcellerie là, dans ce cas-là, s'il peut encore faire une chose pareille, oui, ou gain droit garde distance avec lui, ou garde une bonne relation d'un niveau que il n'est pas capable sa niveau relationnel pas faire lui faire du tout. Dans ce cas, oui, gain droit. Ou garde une distance quand il arrête de faire du tout, mais seulement quand on trouve lui ou fait les salam, quand il a des difficultés ou aide-lui, quand il est besoin ou aide ou capable de donner un support, mais on garde une distance dans sa situation là, oui. Mais si un djimoun avant il fait audito, mais cela fin arrête de faire audito, et il peut vivre bien avec vous, il peut vivre sincère envers vous, là on pas gain droit, grande distance avec un djimoun pour une raison comme ça. Question suivante. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim qui est très important, pour faire nous comprendre que nous pas gain droit pour oui pour un non veut dire garde distance avec Djimoun ou bien veut dire casse relation. Un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, qui est le prophète qui le dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire إن الشيطان قد يئس أن يعبد veut dire أن يعبده. Alors donc qui shaitan fin perdre l'espoir que ban djimoun ban musalli pour faire sur l'adoration dans la péninsule arabe. Alors donc walakin fi التحرش في التحريش بينهم. Alors donc qui dit faire shaitan qui li fini connaît qui insan pas pour doli ban musulman pas pour doli. Alors ils mettent l'ennemité, ils mettent la haine, ils mettent suspicion entre ban djimoun. Alors donc ça c'est travail shaitan. Faudrait pas nous garder distance pour rien, ou bien nous casser relation entre frères et sœurs, ou bien entre musulmans, sans aucune raison valable. Raison valable quand, si un djimoun peut faire nous dito, nous garde nos distances. Si un djimoun quitte la religion, là, nous gagnons droit, veut dire, casser relation avec lui. Mais, si il y a un musulman, nous garde distance, et nous garde une relation dans ce niveau-là avec lui. Mais nous pas, veut dire, laisse-lui faire nous dito, ça nous, veut dire, nous protège nous contre ce dito. Question suivante. Le site fiable, online, moi capable d'apprendre tafsir Coran, et comment moi besoin faire pour apprendre tafsir Coran par moi-même, de la part de notre sœur Shanaja. Tafsir Coran, pas apprendre par nous-mêmes, nous besoin de professeurs. Nous besoin d'un djimoun qui guide nous, parce que dans tafsir Coran, dans tous les tafsirs, il y a ban erreur, volontaire, qui ban savant là quand je fais une compile ça je fais aussi enregistrer ban commentaire qui pas correct comme un signe de référence comme une forme de référence, mais aussi parfois involontairement capable c'est lui qui finit écrire tafsir là il finit mettre un hadith qui pas authentique, ou bien il finit mettre un événement qui pas trouve dans l'islam, qui est rapporté depuis la Bible, etc. Ça veut dire un djimoun qui étudie tafsir, il veut dire qu'on fait différence dans tafsir là qui l'objectif de ça, l'auteur qui fait les phénomènes ça ban texte là, qui fait les phénomènes ça ban information là, et aussi les bizarres qu'on qui différence entre hadith authentique pas authentique, les bizarres qu'on est aussi ban divergence d'opinion, l'eau certains ban sujets de aqida qui est na de tafsir. Alors donc tafsir apprendre à travers un djimoun qui a connaissance. Question suivante. Salam alaikum, moi vie connaît Hawran madame. Est-ce que il est obligatoire couvrir les pieds? Parce que un nazis poignet et visage qui est bien capable de découvrir.
qui ban l'école de pensée là. Normalement, une madame, quand il y a en public, il dépanne. Si il y a en public, normalement, le minimum qui est bien couvert, il est couvert sur les corps en entier, et seulement ce visage qui a un droit à paraître et ce poignet. Mais s'il fait une maquille sur le visage, et il fait mettre beaucoup de maquillage, etc., d'une façon que ça il peut attirer rigole au lit, dans ce cas, il est recommandé qu'il ait couvert ce visage. Ou bien il a dans l'endroit, côté là, pena madame, il a dans un magasin, ou bien d'un côté nazis, il touche le madame, dans ce cas, il est recommandé qu'il ait couvert ce visage. Ou bien il final un l'endroit, côté là, et il paraît trop belle pour sa ban jimoun là, parce que sa ban madame là-bas là, pas pareil comme Ali. Dans ce cas, il est recommandé pour lui couvrir ce visage. Mais sinon, concernant les pieds, il y a une divergence ban ulama, et na ban ulama dit les pieds par aura, tel que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi veut dire les pieds plats, les pieds et jusqu'à cheville, veut dire il pas obligatoire couvert, mais beaucoup ban ulama dit besoin couvert, parce que d'ailleurs hadith Coran clair là, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala yadribna bi arjulihinna, n'a pas ban madame faudrait pas se taper les pieds li yu'lama ma yukhfina min zinatihin, parce que là ça pour faire beauté dans les pieds paraître. Alors je peux taper les pieds, je peux mettre la chaîne dans les pieds qui nous appelle ça dans le langage ourdou payal, et là quand je peux taper ça payal là, je peux faire un son et banzom tu peux virer, tu peux guetter les pieds. Alors donc Rasul Allah subhanahu wa ta'ala fin en piste tape ça pour qui beauté ici qui Allah fin dire beauté c'est les pieds. Ça veut dire que pas faire ça pour les pieds pas paraître. Ça veut dire dans ce cas peut montrer nous que les pieds bien couverts. Hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi pareil, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar, tout ban dimoun qui met un vêtement en dessous de ce cheville pour dans l'enfer. Ça veut dire pour ban homme. Alors ce madame fin demander ya Rasulullah kayfa tasna'u an-nisa, ban madame qui bien faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yulqinahu shibran. Alors je te laisse cette robe traîner un pas, veut dire jusqu'à oura la terre. Mais madame là fin réplique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya Rasulullah idhan yankashifu aqdamana tankashifu aqdamana. Alors donc si comme ça, si seulement oura la terre, quand nous marchons, nous les pieds pour paraître. Ça veut dire qu'il nous comprend, c'est que madame les pieds supposés pas paraître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yulqinaha dhira'an wa la yazidna alayhi. Alors plutôt rallonge-li un coudé, veut dire depuis au relaté encore 25 cm par exemple, là pas fait les plus long. Ça veut dire ça que nous comprenons de ce hadith là, c'est que les pieds c'est un haoura et besoin couvert, parce que voilà raisonnement madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li pas trouve que au relaté pour casser sur les pieds, ça veut dire les pieds bien cassés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi fin dit al mar'atu haoura, une madame sur les corps en entier bien couvert. Alors dans ça beaucoup ça ban preuve là nous trouver que l'opinion qui dit que couvert les pieds, les plis paraît plus faux et plus authentique. Question suivante. Et pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.